Bonjour tout le monde, bienvenue dans la deuxième des Yops. Alors, du coup, il y a eu des petits changements, vous pouvez voir, j'ai affiché la ville et les noms des rues. Alors ça va être sur le même trajet en fait que la dernière fois, sauf que j'ai varié un peu certains secteurs. Et c'est ça que je voulais montrer, c'est que je pars du même endroit, je pars de Guyancourt, et j'arrive toujours à Courbevoie, mais il y a plein de parties intermédiaires en fait qui changent, et qui sont des itinéraires plus sympas, plus cyclables, donc je trouvais ça intéressant de les montrer. Comme j'ai un peu changé de montage, la vidéo était trop longue si je mettais tout le trajet, elle faisait autour de 35 minutes. Du coup, j'ai décidé de couper en deux, donc là on va voir la première partie dans cette vidéo-là. Donc ça va être entre Guyancourt et Ville d'Avray, juste après la fin de la forêt des Fausses Reposes. Et il y aura une deuxième vidéo où on verra la suite. Donc là on part de Guyancourt, donc au lieu de partir à gauche au début là, je suis parti à droite, donc on traverse Guyancourt par l'arrière et ensuite on passe pas par Montigny-le-Bretonneux, on passe que par Guyancourt et ensuite on arrive à Saint-Cyr. Donc là on est sur des pistes cyclables sur le trottoir, qui sont pas mal, parce qu'elles sont assez larges, bien délimitées, avec des marquages au sol de différentes couleurs, donc ça aide quand même pas mal les piétons à remarquer qu'il y a une piste cyclable. C'est étonnamment efficace. Et après, je vais pas vous mentir, mais Guyancourt, c'est une ville pas très piétonne. Donc il n'y a pas beaucoup de piétons, donc finalement ils viennent pas marcher dans la piste cyclable vu qu'il n'y en a pas. Là, on va tourner à gauche sur la fin de cette piste cyclable pour aller chercher la piste cyclable bidirectionnelle qui est de l'autre côté de la route. Donc là, c'est pas vraiment une traversée vélo en fait, mais on peut l'utiliser comme tel et les voitures me laissent passer, ça se passe globalement bien, donc je l'utilise comme ça. Donc cette bidirectionnelle, elle est pas mal du tout parce qu'elle est vraiment large. Il y a très peu de piétons qui passent dessus, bien qu'elle soit sur le trottoir. Il y a juste 2-3 petits problèmes aux intersections où c'est pas tout le temps évident. Vous voyez, là, on est obligé de revenir pas mal, mais on nous laisse passer et c'est quand même pas mal. Après, là, on va traverser une station-service et 2-3 usines. Et malheureusement, comme on peut le voir là, ça saute un peu. C'est un peu montagne russe, quoi. Le revêtement est pas égal partout. Mais ça reste une piste cyclable de très bonne qualité puisqu'elle est séparée de la circulation et assez large pour qu'il n'y ait pas trop de conflits entre les gens qu'on croise, on peut doubler. Ça fait office de trottoir aussi, mais vraiment il n'y a personne qui passe par là, donc on n'est vraiment pas gêné quoi. Donc vous voyez, ça saute un peu, hein. Partout là, ça monte et ça descend, c'est les montagnes russes comme je dis. Là ensuite elle change un peu quand on arrive à Saint-Cyr, elle se retrouve sur le tracé de la route. Donc du coup l'enrobé est mieux en fait, la qualité du support est vraiment mieux, c'est tout lisse là, c'est pas mal du tout, mais je pense qu'elle est vraiment très récente celle-là. Donc le problème pour sortir c'est pas terrible, c'est un passage piéton au bout de la rue là, donc du coup je sors comme ça. Je trouve ça bien parce que j'arrive à la même vitesse que les voitures vu que le trafic est souvent très chargé ici. Donc je gêne personne, c'est la façon la plus sécurisée, plus efficace que j'ai trouvé pour sortir de la piste. Donc là je prends le boulevard Henri Barbus qui est assez sympa parce que enfin, il n'y a pas d'aménagement cyclable du tout, mais comme le trafic est dense, comme on peut le voir là, je suis souvent à la même vitesse que les voitures, c'est assez rare que je les double. Là, c'était vraiment chargé ce jour-là, parce que c'était un jour de grève SNCF, du coup c'est plus chargé que les autres jours. Et donc c'est pour ça qu'il y a du monde. Mais vraiment, normalement dans ce boulevard, en fait, je roule à peu près à la même vitesse que les voitures. Du coup, je me fais pas doubler, donc c'est assez agréable. C'est plus sympa que la traversée de Saint-Cyr qu'on avait vu dans l'autre vidéo, où là c'est plus rapide et je suis obligé de prendre le tunnel qu'on avait vu. Donc ça m'évite tout ça de passer par ici. Donc là je vais prendre à gauche pour retourner vers la gare de Saint-Cyr. Donc là aussi c'est un peu le même type de route que celle que je viens prendre. Donc c'est assez large. Mais le trafic est dense, du coup pas de problème pour se faire doubler, les gens font assez attention quoi. Puis on roule à peu près à la même vitesse. Donc là ça grimpe un petit peu, mais vraiment un chouïa, donc c'est pas dérangeant. Et on va arriver dans la partie descendante, où ça descend très très fort. Le matin, je le prends souvent dans l'autre sens, cette partie-là, quand j'arrive de la gare de Saint-Cyr, et c'est vraiment un vrai radar, quoi. C'est du 10%, pas pendant longtemps, vraiment c'est très bref, mais ça pique un peu les jambes, quoi. Donc là, vous inquiétez pas, c'est en accéléré, donc c'est plus impressionnant que ce que j'ai vécu, hein. Moi, j'avais pas l'impression d'aller aussi vite. Et puis, je suis plus haut que la caméra. Là, la caméra, elle est assez basse sur le vélo. Du coup, je voyais un peu au-dessus des voitures, donc c'est moins impressionnant en vrai.
Donc là on passe sous les voies du train, donc il y a la ligne U, la ligne N et les RERC qui passent là, à la gare de Saint-Cy. Et donc on passe devant et on descend pour rejoindre la D10, donc qui est avec la piste cyclable sur le côté qu'on a vu dans l'autre vidéo. Donc là on va traverser le parking de la gare qui est très utilisé, donc il est vraiment grand et il y a plein de voitures. C'est pas forcément agréable de passer par le parking, mais j'ai pas trop d'autres possibilités. Donc là, vous voyez, il y a des stops en plus. Bon, on les glisse un peu parce que les automobilistes font pareil, donc moi je me suis laissé un peu entraîner par le flux. Et donc là, au bout, on arrive directement, on tourne à droite et on arrive sur la D10 qu'on avait déjà pris dans l'autre vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est là où vous devez reconnaître normalement. Donc c'est la piste cyclable sur le trottoir de la D10. Enfin, le trottoir piste cyclable plutôt. Donc l'herbe a un peu poussé, il y a des travaux qui ont poussé aussi, donc ça n'est pas vraiment amélioré. Et vu qu'on a déjà vu cette partie-là ensemble, je vais vous parler un peu du vélo que j'utilise, puisque là je suis avec un Brompton, donc c'est un vélo un peu particulier, c'est un vélo pliant. Donc quand il se plie, il fait ce format-là, comme vous pouvez voir là. Et donc ça c'est super pratique parce que comme je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, j'utilise pas mal des multitransports. Moi je prends le train, il y a un piéton qui n'entend pas ma petite sonnette. Et voilà une voiture qui dépasse un peu. Donc comme je vous l'ai dit, j'utilise souvent plusieurs moyens de transport. Donc ce que je fais c'est que je prends 2 trains le matin, je prends un premier train qui m'amène jusqu'à Saint-Cloud et ensuite je change pour prendre un deuxième train qui m'amène jusqu'à Saint-Cyr. C'est ce que je fais le plus souvent en ce moment. Et donc ça c'est pas possible quand il y a la grève SNCF que vous connaissez en ce moment. Parce qu'il n'y a pas la place de mettre un vélo dans le train, il n'y a pas la place, il y a trop de gens et en plus c'est interdit le matin. Donc c'est pour ça que j'utilise le Brompton, qui est très pratique pour ça, parce que comme il est pliant, il prend la place d'une valise et c'est permis de le transporter dans le train. Donc c'est beaucoup plus pratique et ça permet d'avoir un bon vélo, puisque le Brompton c'est un vélo quand même qui a un assez bon rendement et qui est assez agréable à rouler. Moi ça me dérange pas du tout de faire 30 km avec. Donc c'est pour ça que j'utilise et c'est très pratique. Donc là je vais faire ma petite pause pipi du trajet. Voilà, on a passé. Et là, en face, on voit la voiture qui roule doucement. Là, en fait, elle est dans la piste cyclable. Donc, la même que celle sur laquelle je suis, là. Vous imaginez qu'il y a une voiture qui est en train de rouler dessus. C'est un peu original. Ça, on le voit pas souvent. Mais ça arrive. Donc, j'étais en train de parler du Brompton. Le Brompton, ouais, c'est des petites roues. Donc, ça secoue un peu plus qu'un vélo classique. Mais vraiment, le rendement est pas dégueu. C'est pas le rendement d'un vélo de route, bien sûr. Mais la position est bien. Moi, j'ai un 3 vitesses. Avec un guidon H pour ceux qui connaissent. Donc moi j'aime beaucoup la position. 3 vitesses c'est suffisant pour la plupart des cas. Bon là c'est un trajet avec un peu de dénivelé, donc je vous avoue la première elle est un peu longue. C'est pour ça que je vais faire un peu de danseuse tout à l'heure, ce ne sont pas forcément agréables. Donc là j'ai continué sur la piste cyclable contrairement à la dernière fois où j'avais pris la voie pour bus. Donc pour vous montrer un peu le revêtement de cette piste cyclable fortement dégradée et vous montrer qu'on croise pas mal de gens en fait dans cette partie de la piste cyclable. Donc c'est pour ça que je l'aime pas vraiment. En Brompton, on va moins vite, hein, ça c'est sûr. Donc c'est moins un problème de la prendre. Donc là on arrive à la fin de la piste cyclable où elle se transforme en voie verte. Donc bim, tac, on sent que ça passe en voie verte. Il y a une petite marche. Donc c'est pas mal là parce que c'est assez large en fait. Et puis ça a été refait plus récemment, donc le revêtement est pas mal. Et donc là c'est très joli hein, parce qu'à gauche j'ai le jardin de Versailles et à droite j'ai le bassin. Donc c'est un endroit assez plaisant. Donc là on sort de la voie verte par ici, donc juste devant le feu où il y a une espèce de petite sortie, et là j'ai mon petit M12 qui me permet de passer au feu rouge en respectant les autres priorités bien sûr. Donc là on arrive sur la rue de l'Orangerie, qu'on avait déjà pris la dernière fois. Et donc là j'ai fait une petite bêtise, parce que vous voyez ce monsieur là, il est sorti un peu près de moi, j'ai trouvé, du coup là j'étais en train de regarder dans la voiture, et j'ai pas vu la piétonne. Donc voilà, on a tous nos moments de petite inattention, donc vraiment c'est... Faut bien regarder partout et ça sert à rien de hurler sur tout le monde parce que ça peut arriver à tout le monde de regarder du mauvais côté quoi. Donc faut faire attention. Donc on arrive sur la fin de la rue de l'Orangerie et comme la dernière fois on va prendre à gauche. C'est le même itinéraire là, sur le prochain kilomètre que la dernière fois. C'est juste que cette fois-ci le trafic était plus chargé puisque
Je prends le Brompton les jours où il y a la grève SNCF, et donc les jours où il y a la grève, il y a plus de trafic. Les gens du coup prennent plus leur voiture. Donc on voit que c'est vraiment chargé, c'était vraiment chargé ce jour-là. C'était une très bonne météo pour faire du vélo. Il faisait pas trop... C'était il y a une dizaine de jours à peu près, si je vous dis pas de bêtises. Et du coup c'était très agréable au niveau de la météo, pas trop chaud. Mais du coup, trafic chargé. Donc là, il y a ce monsieur qui se rabat un peu vigoureusement, on va dire. Donc je continue sur la voie pour bus. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de partir à droite, pas là mais à la suivante, je vais continuer tout droit pour éviter le grand boulevard que j'avais pris la dernière fois où il y avait la piste cyclable sur le trottoir là. Parce que je le trouve vraiment pas très agréable ce boulevard là. On va passer par la rue dont je vous dirai le nom tout à l'heure parce que là, je m'en souviens plus. Là, ouais, j'ai une sortie un peu rapide de la voie pour bus. Et donc on arrive rue du Maréchal Foch qui nous emmène jusqu'à la place du marché de Versailles. Donc très jolie place du marché, moi j'aime bien, c'est très symétrique. Puis le matin quand on passe et qu'il y a les jours de marché, c'est joli, il y a les étals qui sont toutes colorées, donc j'aime bien passer par cet endroit, c'est vraiment joli. Donc on continue, on a la voie pour bus qui est un peu mangée par les travaux, c'est des choses qui arrivent. Et là je vais me permettre une petite folie. Je vais pas respecter le feu rouge parce que je vais prendre la piste cyclable à droite. Donc je me suis permis ça, ne faites pas ça chez vous. C'est pas très bien. Donc là au début on a une piste cyclable marquée avec des clous, donc en fait il n'a pas de piste cyclable puisque personne ne peut la voir, c'est invisible. Donc là on a la piste cyclable sur le trottoir aussi, mais un peu plus délimitée puisque elle est d'une autre couleur. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, souvent on la voit mieux, mais apparemment les cyclistes devant ne la voient pas bien puisqu'ils ne roulent pas dessus. Donc c'est pas un aménagement moi que j'apprécie grandement, hein, parce que là c'est beaucoup plus emprunté qu'à Guyancourt, donc on retrouve plus de conflits avec clients et plus d'intersections, donc c'est pas forcément très agréable. Une autre chose que je peux reprocher, c'est que ici, par exemple, le petit bonhomme rouge, il arrive bien avant que le feu de la voie de circulation générale passe à l'orange ou au rouge. Donc on se retrouve arrêté quand même vachement plus longtemps quand on est sur la piste que quand on est sur la voie normale. Donc là, un parking à vélo avec une moto garée dedans qui dépasse sur la piste cyclable, somme toute du classique. Et donc là, j'ai pas trop compris ce monsieur dans cette Yaris qui a reculé pour se mettre en plein milieu en fait de la piste cyclable. Donc je lui ai mis un petit coup de sonnette, puis il a pas tout compris, mais il est parti, donc tant mieux. Ouais, la danseuse ça secoue un peu avec la caméra sur le Brompton, je suis désolé, vous allez voir tout à l'heure, ça va être un peu encore pire. Donc là ouais, voilà, les fins de piste avec des intersections, c'est pas terrible quoi. Là le monsieur il s'est excusé et puis il m'a dit de passer, donc c'est pour ça que je suis passé. Mais c'est vraiment pas terrible. Et puis là, cette intersection c'est un peu une blague pour les piétons et les cyclistes, c'est que... Enfin, il faut 10 minutes pour la... J'exagère, mais enfin, il faut bien 2 minutes, 3 minutes pour la traverser, quoi, parce que ça passe jamais au vert. Là, j'ai changé parce que je me disais, sinon j'allais encore me prendre 2 séquences de feu entières, alors que là, j'en ai qu'une. Mais c'est un truc de fou, quoi. On doit attendre que toutes les files de voitures soient passées. C'est très très long. Donc là, je vais prendre à gauche. Comme vous avez peut-être reconnu, normalement, j'arrivais de la droite, là, et je continue tout droit. Donc vous avez parlé de cette piste cyclable qui allait bientôt ouvrir la dernière fois, puisque je passais à côté. Donc cette fois-ci elle a ouvert. Et donc vous voyez elle est pas mal, mais elle a encore voilà donc des intersections qui zigzaguent un peu, où on arrive avec les voitures qui nous arrivent dans le dos, c'est pas ce que je préfère. Là j'ai une voiture avant-hier je crois qui m'est passée tout près. Mais sinon elle est quand même pas mal. Là je la prends pas parce qu'en fait je ne vais pas tout droit. Contrairement à la dernière fois, je vais prendre à gauche pour aller chercher la route de l'Impératrice en haut de Versailles. Et du coup, je pensais que je pouvais pas sortir de la piste cyclable et j'étais obligé de continuer tout droit, mais j'ai découvert en fait que je pouvais la prendre. Donc la prochaine fois, je la prendrai. Donc là, le monsieur que j'ai commencé à doubler ne m'a pas laissé mon rabat, donc il m'a redoublé par la droite. C'était pas terrible. Et puis après, il y a une petite dame qui était derrière qui a trouvé qu'il fallait me sanctionner en me rasant un peu près, quoi.
Ouais, donc voilà, donc là, au lieu d'aller tout droit comme la dernière fois où je prenais la piste cyclable horrible, je continue tout droit, enfin plus vers la gauche en fait, pour aller rejoindre du coup la route de l'impératrice. Cette route-là, elle est vraiment pas très agréable, parce qu'il y a beaucoup de trafic, et là, vraiment, les gens font pas attention, quoi. On va encore le voir un peu plus haut, mais les gens font pas attention. Je suis désolé, parce que vraiment, ça bouge beaucoup. J'ai remarqué ça, ouais, le Brompton, je vous ai dit, je suis obligé de faire pas mal de danseuses, parce que la première est longue et que le vélo pèse un peu lourd, et puis il était chargé ce jour-là, parce que j'avais tout dans la pochette avant qu'on voit là qui dépasse. Donc il y avait du matos dedans, donc si vous voulez, fermez les yeux, et je vous dis quand ça arrête de bouger. Donc ouais, j'ai trouvé un nouvel itinéraire que j'ai depuis cette vidéo, où je passe plus par cette route-là qui est moyenne, quoi. Où les gens roulent vite et on se fait un peu raser, et puis comme ça rejoint des grosses routes, les gens ont l'impression d'être déjà sur la grosse route en fait. Donc pour ceux qui avaient fermé les yeux, c'est bon, ça ne secoue plus. Donc voilà, on va constater très bientôt, là il y a un RAV4 qui me double, et juste après, il y a une Fiat qui fait... voilà, qui m'a épilé la jambe gauche là. Voilà, alors qu'il y avait tout à fait la place de me doubler, comme on va pouvoir le constater sur cette Kia Picanto qui me double. Du coup, en plus on va se retrouver au feu juste après, hein, donc c'était très utile de me dépasser comme ça. Donc là on arrive au bout de cette rue un peu pénible pour tourner à droite, au feu vert, et arriver sur la route de l'Impératrice. Donc ça c'est vraiment j'ai envie de dire, le point d'orgue de mon trajet en ce moment. Parce que c'est vraiment sympa là. Donc c'est une route qui est limitée à 30 km/h pour les voitures. Du coup, il n'y a pas beaucoup de voitures, parce que les voitures n'aiment pas trop quand c'est limité à 30, ils trouvent que ça avance pas. Donc on se fait très peu doubler. Et c'est au moment où je dis ça normalement que je me fais doubler. Donc on se fait très peu doubler, mais et c'est une route très agréable. C'est parce que c'est une route où vraiment on se dit, enfin moi j'ai pas l'impression d'être en train de rentrer du travail en région parisienne quoi. Là on a l'impression vraiment d'être à la campagne. Peu de trafic, en plein milieu de la forêt. Là je me fais un petit coup de gravel pour éviter le Dodan, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais le Brompton passe très bien les chemins. Si vous hésitez, ouais, le Brompton ça marche bien dans les chemins, ça a des petites trousses donc ça secoue un peu, mais ça marche bien quand même. Moi j'ai des marathons, des chevals marathon dessus, et ça crève jamais. Et donc là c'était vraiment le kiff ce jour-là, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, en température idéale, et là la lumière c'était juste magnifique quoi. Je vous laisse kiffer un peu. Et cette route là elle a un autre avantage du coup, c'est que une fois qu'on a monté la côte à Versailles là, on se retrouve ici et c'est vraiment très très plat. Donc ça permet d'avoir un bon moment de respiration, on peut se réguler, arrêter de transpirer un peu. Donc c'est vraiment agréable. Il y a vraiment une très jolie lumière ce jour-là. Il y a juste un petit défaut, c'est qu'il y a un peu trop de Dodan, mais honnêtement c'est largement vivable. Donc tout ça, ça va nous amener à la fin de la vidéo, puisqu'on va arriver à Ville d'Avray. Donc dans la suite de la vidéo, il y aura aussi du nouvel itinéraire, puisque j'ai changé plein de petits morceaux pour que ce soit plus sympa. Donc si vous voulez voir la suite, on se retrouve bientôt, juste le temps que je finisse le montage et que j'enregistre. Voilà, merci d'avoir suivi, et puis merci aussi à tous ceux qui ont regardé la première vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir, j'ai eu des bons retours, donc ça fait vraiment plaisir. Je continue à d'autres vidéos comme ça, j'ai d'autres idées en tête, donc je pense que je vais en faire 3-4 là bientôt. Donc merci de continuer à regarder, et puis à plus tard.